Dans le cadre de votre projet d'entreprise vers l'avenir saison 2, il y a plusieurs thématiques, vous le savez, 12 très exactement, et parmi elles, la culture client des collaborateurs, votre culture client. Bonjour Agnès Bayot. Bonjour Sandra. Vous êtes déléguée expérience client chez GRDF. Alors justement, qu'est-ce que c'est un client chez GRDF? Excusez-moi cette première question un petit peu naïve, mais quand même, c'est quoi? C'est important comme question parce qu'effectivement, quand on parle client, on pense d'abord client particulier. Après, on en a plein d'autres des clients. On a effectivement des clients des clients entreprises. On a également des promoteurs, des filières, et puis on a les fournisseurs de gaz, on a les collectivités. Ça représente quelle proportion entre le particulier et... On a 11 millions de clients chez GRDF. 8 millions de clients particuliers chauffés au gaz, je pense que ça c'est un chiffre qu'on peut retenir, et puis 100 000 très gros clients qui vont se retrouver sur le marché de l'industrie. Et donc ils représentent aussi une grosse part de la clientèle de par leur consommation qui est bien supérieure à celle des particuliers. Vous êtes pilote dans le cadre du projet d'entreprise de cette thématique, donc accroître la culture client de vos collaborateurs, cette 10e thématique. Qui est-ce qui est censé la voir parmi les gazières et les gaziers? Qui est-ce qui est censé la voir, cette culture client? La culture client, dans une entreprise et chez GRDF en particulier, ça concerne tous les salariés et tous les collaborateurs de l'entreprise. Partout. Tout le monde. Il ne faut pas oublier que le client, c'est lui qui nous génère le chiffre d'affaires, donc c'est lui qui nous fait vivre. Et puis, dans chacun de nos actes, derrière, il y a un client. Donc ne pas oublier qu'il y a ce client et qu'on va lui envoyer une image positive de l'entreprise, du gaz, et ça va lui générer de la satisfaction. Et derrière, toute cette satisfaction, ça va être le terreau aussi pour la fidélisation. Oui, mais il y a certains gazières, certains gaziers qui ne sont pas du tout en contact avec les clients, donc ils peuvent s'en sentir un peu détachés. Oui, mais chaque geste, chaque acte de tous les collaborateurs de l'entreprise a un impact sur la satisfaction du client. Alors concrètement, Agnès, quelles sont les actions clients que vous voulez désormais mener? Alors avec l'action 10 du projet entreprise, on a identifié 3 actions phares. La première, c'est de mettre en visibilité l'ensemble du socle du référentiel qu'on a sur la culture client. Le deuxième action autour d'une semaine 365 clients, à l'instar de ce que l'on fait avec la sécurité. Et une troisième action autour de l'académie client, une académie client dans laquelle chaque collaborateur de l'entreprise pourra venir compléter ses connaissances et ses compétences en matière de relations clients. Et donc Agnès, pour poursuivre sur cette volonté de plus en plus appuyée d'améliorer la promesse client, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? On comprend l'idée d'améliorer la promesse client, mais est-ce que c'est quelque chose avec des faits concrets? Alors on a effectivement construit une démarche promesse avec l'ensemble des processus des métiers de l'entreprise et les régions. Et ces promesses, on les a structurées autour de la vie du client avec l'énergie gaz. Donc clairement, très clairement, l'idée c'est on promet au client, quand il demande un branchement gaz, un raccordement gaz, de jalonner l'ensemble de ces étapes pour le rassurer et pour lui garantir qu'il aura son gaz à la date souhaitée. On a une promesse aussi autour de la donnée de consommation du client. On pose des compteurs chez les clients et derrière, c'est délivrer de la bonne donnée, de la donnée qui permettra à son fournisseur de le facturer correctement et lui de maîtriser son énergie. En toute transparence, quoi. En toute transparence. Une promesse sur la sécurisation de ces rendez-vous. Nos clients nous ont remonté dans leur verbatim, quand on les interroge suite aux enquêtes et quand on regarde l'ensemble des réclamations, les difficultés qu'ils ont à modifier un rendez-vous, à le reporter dans le temps. Donc on est en train de construire avec la DSI et la DOUC un service digitalisé qui va permettre aux clients de modifier beaucoup plus facilement et simplement son rendez-vous qu'aujourd'hui. Et Agnès, s'il y a une coupure de gaz, qu'est-ce que vous proposez aux clients? Alors ce qu'on lui propose et ce qu'on lui promet, c'est de le tenir informé au fil de l'eau de la résolution de l'incident, pour que lui sache à quel moment il va pouvoir retrouver l'usage du gaz. Et puis il y a une dernière promesse. Oui.
Une dernière promesse alors, qui est faite aux clients entreprises de leur réserver un accueil dédié. Parce qu'effectivement, les entreprises n'ont pas les mêmes besoins que nos clients particuliers. Et le fait d'avoir un accueil dédié, c'est quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps. D'avoir un interlocuteur. Tout ça, c'est en cours déjà? Alors, on a beaucoup d'actions lancées. On en a certaines qui sont déjà mises en œuvre, comme par exemple d'offrir une agence client-entreprise à notre haut de portefeuille. Et puis des actions qui vont arriver et qu'on va délivrer tout au long de l'année 2022. Merci beaucoup Agnès Baillot. On peut retrouver tous les éléments et le dossier complet sur la promesse client sur la plateforme Act4Gaz. Salut!